Oh. Bonsoir les amis. Ça faisait un petit moment, non, ça fait même pas une semaine. Comment ça va depuis tout ce temps qu'on a passé tous ensemble? Bref, c'est très simple. Si je refais cette nouvelle vidéo, c'est parce que on sait tous ce qu'il va y avoir après. On sait tous de quoi va parler cette vidéo ou pas. Parce que peut-être que je vais dériver sur autre chose, hein. On va parler de mamie, tu vois. Très bizarre. Non, 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 très très bizarre. Mais bon, très simple. L'intro, voilà. Voilà. Bref, déjà on va passer par là. Abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît, qui est juste là. Mettez un pouce bleu, voilà, voilà. Abonnez-vous en même temps à mon compte Instagram, qui est ici et qui va être affiché dans la description pour ceux voilà, qui ont la flemme, évidemment, parce que ça va de soi. Et nous allons commencer une nouvelle vidéo d'horreur. C'est parti maintenant. Voilà les amis. Bref, maintenant qu'on a un petit peu plus de lumière et qu'il y a beaucoup plus de vues dans cette pièce, nous allons pouvoir commencer la première histoire d'horreur. Alors la première histoire d'horreur nous vient tout de suite et nous vient directement de Arthur, qui avait au moment des faits, il avait 10 ans. Et au moment des faits, bah, en fait, tout simplement, ça s'est passé que Arthur, il vivait chez ses parents parce qu'il a 10 ans. Enfin, je sais pas, faut pas être con pour laisser un gosse à la rue quand il a 10 ans. Bon, malheureusement, ça arrive, mais bon, c'est un détail. Voilà, on n'est pas sur cette vidéo. Bref, en gros, à ce moment-là, Arthur, il vivait en campagne, voilà, voilà, dans le centre de la France. Voilà. Et il vivait dans le centre de la France avec son père, sa mère et un chien. Voilà, un chien. Pas d'autres détails sur le chien, il n'y a aucun autre détail. Et en gros, bah, bref, maintenant nous allons directement passer à la suite. Bien, Arthur nous explique que tout simplement bah, sa maison est dans la Cambrousse, que pour y accéder, c'est un chemin privé qui est assez long, qui est seul, où il n'y a rien à côté à part que des champs, il n'y a que des trucs comme ça. Donc il nous explique que ça, que la route la plus prête, enfin la grande route la plus proche, elle est quand même à 1 kilomètre et que la ville la plus proche, elle est à 5 kilomètres. Enfin voilà quoi. Déjà ça fait un peu flipper mais bon c'est pas très grave. Ensuite, bah, il nous explique que normalement sur la route, il n'y a personne. De la maison, il voit très bien de qui arrive. Et il nous explique que justement, c'est une maison à étage et que, voilà, et que pour directement accéder à la maison, normalement, tu as un abri où tu poses des voitures, tu as la maison et tu as directement un chemin qui continue derrière la maison. Voilà, tu as beaucoup de choses comme ça. Bien, en fait, il nous explique que normalement, son père ou sa mère où les gens qu'ils connaissaient la famille, ils posaient toujours la voiture au niveau de l'abri pour éviter d'avoir des choses comme ça. Voilà. Bien. Maintenant, on va passer directement au vrai thread. Le soir, il y a un soir où Arthur se faisait garder par une babysitter parce que ses parents, bah, ils sont allés à un dîner, voilà. Pas plus de détails non plus dessus. Et bah, en gros, il nous explique que cette babysitter, elle était cool. Voilà, il n'y a pas eu grand-chose, voilà, entre elles. Et Arthur nous dit tout simplement que ce qui s'est passé, ça fait un peu peur, tout simplement parce que il y a une voiture qui est arrivée, une voiture noire. Faut bien préciser parce que voilà, une voiture noire avec, je sais pas, par exemple comme une Range Rover dans les films américains, voilà, tout ça. Une genre de voilà ces voitures là qui arrivent qui se met devant la maison parce que il a remarqué tout de suite que c'était personne qui connaissait tout simplement parce que la personne s'était pas garée à l'abri, il est arrivé aux côtés de la maison et là d'un seul coup il descend de son étage, il va voir la babysitter, il dit il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. La babysitter elle va voir et en fait la maison il y a des grandes baies vitrées donc il voit très bien qui arrive. Et là, il y a deux mecs en costard qui sortent de la voiture. Ils regardent aux alentours, comme s'ils faisaient une sorte de guetteur, voilà. Ils regardent bien aux alentours, tout ça.
Et il remonte dans la voiture. Et il s'en va. Donc là, Arthur nous dit, bah, c'est bizarre, c'est très bizarre. Enfin, ils se disent très bien que c'est pas normal, enfin, je sais pas. Et bah, en gros, ce qu'ils font, c'est tout simplement la babysitter rassure Arthur en disant t'inquiète pas, je vais en parler à tes parents demain, t'inquiète pas, ça va bien se passer, y a rien, y a rien. Bref, le soir même, enfin un petit peu plus tard dans la nuit, même pas dans la nuit vu que c'était en début de soirée, là il y a le soleil qui se couchait à ce moment-là. Et quand le soleil se couchait, juste à côté de la maison, il y a un énorme champ. Et Arthur, sa chambre, sa fenêtre donne à ce champ. Et ce champ, bah tout simplement, il y a un mec en tenue blanche, comme s'il sortait je sais pas, d'une prison ou d'un hôpital psychiatrique qui court en direction de la maison. Et bah en fait, il y a un moment, il le regarde bien. Et ouais, il voit bien un mec courir dans le champ et voilà quoi. Et bah il y a un moment, ce qui a fait le plus flipper Arthur, c'est qu'il y a un moment, le mec, il l'a vu. Et ils sont tous les deux regardés au bout d'un moment. Et Arthur, il a compris qu'il était à moitié en danger, il a crié. Et la babysitter, elle est venue, et puis le mec, il s'est caché. Puis la babysitter a rassuré Arthur pour éviter qu'il pleure, qu'il pleure, qu'il pleure. Bref, le lendemain matin, ça se passe bien, ils prennent le petit déjeuner, son père l'a rassuré encore plus que d'habitude, voilà, tout se passe bien. Et il y a un moment, dans l'après-midi, voilà, son père était parti au travail et sa mère, elle était en train de faire du linge, voilà. Et il y a un moment, il y a Arthur qui est en train de jouer au Lego dans sa chambre. Il revoit le mec en train de courir en direction de la maison et plus en direction de la porte arrière de la maison. Parce qu'il a très bien vu qu'il y avait une porte arrière. Donc il court, il court, il court. Là, il y a Arthur qui le voit. Il crie maman, maman, maman. Il y a sa mère qui arrive. Le mec, il a eu le temps d'aller au niveau de la porte, mais de se cacher. Où ça? J'en sais rien. Donc sa mère, pour essayer de le rassurer, Arthur lui explique maman, maman, il y a quelqu'un qui est en train d'arriver au niveau de la porte, j'ai peur, maman. Et ben, pour le rassurer, sa mère va ouvrir la porte, regarde s'il y a personne et dit il y a personne, t'inquiète pas. Elle ferme la porte, sauf que normalement ce qu'elle fait, c'est qu'elle la ferme à clé. Là, elle a carrément oublié de la fermer à clé parce qu'on est en après-midi. En après-midi, voilà, il y a personne, voilà. Donc elle fait ça. Et faute, une énorme faute qu'elle a faite. Ensuite, quand elle est repartie replier son linge, bah, il y a le mec bizarre. Il entre dans la maison en douceur et il se cache au niveau d'une buanderie. Dans la maison, tranquille, en après-midi, comme ça, voilà. Et Arthur nous explique qu'après, il est parti se coucher, il a essayé d'éviter l'histoire. Et Arthur, bah, en fait, il joue sur sa tablette. Voilà, il a une tablette, il joue sur sa tablette jusqu'à dans les coups de minuit. Et à minuit, bah, en fait, il se dit, putain, j'ai grave soif, je vais aller en bas pour aller me chercher un verre d'eau. Donc il descend les escaliers, et là, pas de bol, il tombe face à face avec le mec en tenue blanche, en tenue de psychopathe machin. Et là, il a à peine le temps de crier, il a quand même réussi à crier, mais il a à peine le temps de crier qu'il y a le psychopathe, bah justement, il le prend, il l'étrangle à moitié pour le faire taire. N'empêche, son père l'a entendu et s'est réveillé. Et son père bah, réveille sa femme, bien sûr, parce que voilà, et il dit j'ai entendu Arthur crier, mais j'ai cru entendre quelqu'un d'autre avec lui. Donc il dit appelle les flics, appelle la police pour voilà. Donc sa mère appelle la police pendant que son père est parti en bas. Son père direct quand il part en bas, il allume les lumières et il tombe avec bah, Arthur qui est dans les bras du psychopathe. Et plusieurs fois, son père lui a dit relâche-le, relâche-le, relâche mon enfant s'il te plaît, je ferai tout, je ferai tout, je ferai tout pour lui. Et bah tout simplement, vu que sa femme,
elle a appelé les flics étaient déjà en train d'arriver. Très 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 bon réflexe. Et ce qui est bien, c'est qu'à ce moment-là, bah en fait, son père va directement tout faire pour son fils, évidemment, parce que qui ferait rien pour un gosse, pour son gosse. Donc son père, le psychopathe lui demande les clés de sa voiture, un couteau, tout ça, tout ça. Et il lui donne, et à peine le psychopathe franchit le palier de la maison, les flics sont là. Voilà. Donc d'un côté, c'est tant mieux pour la famille, tant mieux pour Arthur qui a été peut-être traumatisé par cette histoire. Et beaucoup de choses se passent comme ça à des moments, mais c'est incroyable. Bref, tout ça pour dire que cette histoire était longue, extrêmement longue, mais au moins elle était bien. Voilà. Maintenant, vous réfléchirez à chaque fois que si vous avez un enfant qui gueule, qui voit quelque chose, vous réfléchirez 2 fois avant de vraiment le rassurer. Maintenant, voilà quoi. Alors maintenant, nous allons partir sur la deuxième histoire d'horreur. Tout de suite. Alors la deuxième histoire d'horreur nous vient tout de suite de Marc, qui a 23 ans et qui est en France, évidemment, dans l'est de la France, parce que voilà. Marc nous apprend qu'il vit des fois chez son père, chez sa mère, parce qu'il a des parents séparés. Il vit dans la campagne et il est en train d'apprendre à conduire. Voilà. Et il nous explique que tout simplement, le jour où ça s'est passé, c'était quand il était chez son père. Et qu'à ce moment-là, justement, tout devait se faire. Voilà. Ensuite, il nous explique aussi que son père, il habite en campagne, perdu, un petit peu comme Arthur dans la dernière histoire, un peu perdu avec des routes perdues, tout ça. Et il nous explique surtout que sur ces routes, la fréquence du passage des gendarmes, de la police, sont très très rares. Voilà, très rares. Et il nous explique que tout simplement, ce soir, il y a son père, il lui dit plusieurs fois, bah je peux pas, j'ai un truc, je suis occupé, voilà quoi, je peux pas. Donc Marc, il a insisté plusieurs fois, il a insisté pour y aller seul. Et sa mère, parce que vu que voilà, son père a parlé à sa mère pour que ça se fasse, et sa mère lui a dit pas plus de 30 minutes de route. Tu fais pas plus de 30 minutes, sinon tu ne pourras plus rouler tout seul, on ne fera plus confiance, pas autant que ça. Bref. Alors il explique qu'il prend la voiture, il y va, il part sur la route. Et comme il nous expliquait justement que la fréquence du passage des gendarmes sont très très rares, là d'un seul coup il tombe sur une voiture de police, écrit police en gros sur la voiture comme une vraie voiture de police. Et il nous explique justement que Marc, il n'a pas fait d'excès de vitesse, il n'a rien fait, et la police, justement, met les gyrophares, l'arrête, et, euh, et donc en gros, Marc il stresse un peu parce qu'il se dit, mais attends, je suis en train d'apprendre à conduire, si j'ai fait quelque chose, je suis dans le caca, voilà. Et à ce moment-là, au moment où il baisse la fenêtre parce que le, la police descend de la voiture, il baisse la fenêtre. Marc, à ce moment-là, dans sa tête, il dit, mais attends, t'es en campagne. La police, c'est en ville, c'est pas ici. On est en campagne. Mais bon, il se dit, ok. Et là, d'un seul coup, il remarque que l'agent de police pose directement la main sur la vitre comme s'il était pressé et qu'il voulait entrer dans la voiture. Il se dit, mais attends, mais c'est pas normal. Donc voilà. Il dit bonjour à l'agent, tout ça, tout ça. L'agent lui demande ses papiers. Mais il remarque tout de suite qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a un truc qui est pas net dans l'histoire. Et là, d'un seul coup, il regarde son rétro arrière et il voit dans la voiture de police qu'il y a un mec cagoulé. Comme si c'était un délinquant, un mec cagoulé, voilà, comme un délinquant, qui n'est pas menotté, qui se balade tranquille dans la voiture pour répondre à quelque chose. Et donc à ce moment-là, il se dit, c'est pas normal. Et là, d'un seul coup, les papiers ont été rendus directement à Marc. Et dès que les papiers ont été rendus, il a foncé. Marc, il a foncé, il a essayé de les semer le plus vite possible. Il les a semés directement en ayant l'énorme coup d'élan. Il les a semés avec plusieurs routes.
parce que sinon il aurait pas pu les semer. Et sur le moment du chemin, il appelle son père. Son père bah, lui dit, mais oui, c'est vrai, c'est pas normal, attends, il y a un problème, je crois que faut que tu viennes directement à la maison, on rentre directement, j'arrive, si tu veux, appelle la vraie police, et puis voilà quoi. Et Marc nous explique que ça fait 2 ans que l'histoire s'est passée, et il n'y a toujours aucune réponse à cette histoire, il n'y a rien, la police ont essayé de chercher aux alentours, plus loin, il n'y a rien eu du tout. Donc, affaire classée sans suite malheureusement. Voilà. Bref, maintenant c'est pour vous dire que mesdames et messieurs, notre fameuse vidéo sur les threads paranormales est terminée. Donc ça veut dire que allez vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît, mettez un pouce bleu, faites des commentaires, défoncez tout. Faites comme vous voulez, allez vous abonner à mon Instagram et puis on en parlera tout ça dans une prochaine vidéo que je ferai sûrement encore sur l'horreur parce que j'aime bien ce thème. Si vous aimez bien, dites-le moi aussi en commentaire, ça sera parfait et comme ça on sera d'accord sur des points. Ça sera parfait. Bien, bah je vous dis à une prochaine fois et puis